Strap this. Up, 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 up! Let's go. Drive, 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 drive. Come on, come on. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va aborder une technique, une méthode à vrai dire, de progression qui a fait que mon entraînement a jumpé et passé au stade au-dessus. Le plus gros point faible du pratiquant en musculation, c'est de ne pas réellement savoir ce qu'est de forcer. Parce qu'on a beau lire des livres et apprendre plein de choses, tant qu'on ne sait pas forcer sur le terrain, on ne développe pas son plein potentiel de développement musculaire justement. Avec cette technique, vous allez justement pouvoir atteindre ce fameux stade, vous allez pouvoir réellement comprendre ce qu'est un effort maximal. Pourquoi c'est important? Parce que justement, plus on est performant, plus on a de potentiel de mettre de muscles sur la carcasse. Donc si vous ne savez pas forcer, et c'est généralement le cas, il y a déjà eu des études, dont une il n'y a pas très longtemps qui a montré que sur des pratiquants de musculation déjà expérimentés, donc avec au moins 1 à 3 ans d'entraînement, quand on leur demandait leur maximum de répétitions sur le développé couché, ils annonçaient qu'au final 50% des reps qu'ils ont réalisés avec une motivation extérieure, par exemple quelqu'un qui vous gueule dessus. Cette méthode, elle s'appelle le top 7. Ce n'est pas une série unique parce que vous allez avoir des séries après cette série, mais c'est une série qu'on pourrait appeler effort maximal. Donc c'est une série qu'on va amener là où on doit l'amener, c'est-à-dire que on va pas aborder le terme d'échec ici, mais on va aborder le terme progression. Votre objectif pour la séance, c'est de battre ce que vous avez fait la semaine dernière. Et si battre ce record, ou en tout cas essayer de battre ce record, se traduit par un échec postural, un échec de concentrique dans votre série, bah ainsi soit-il. C'est pour ça que cette méthode peut être assez dangereuse et demande un certain contrôle, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on recommande de faire à chaque série. Il ne faut pas, notamment sur les gros mouvements polyarticulaires, parce qu'on cherche à accumuler suffisamment de volume pour avoir la meilleure réponse possible, faire chaque série à l'échec, notamment sur les gros mouvements polyarticulaires. Donc comment mettre ça en place? C'est relativement simple, vous choisissez de le mettre sur 1 ou 2 exercices dans votre séance, c'est vous qui voyez. Il n'y a pas réellement de niveau requis pour incorporer ce système de progression dans votre entraînement. Vous pouvez être débutant, intermédiaire, avancé, ça ne changera pas grand-chose. C'est tout aussi intéressant de le faire, peu importe vos années d'expérience, parce que justement ça va vous apprendre à forcer. D'un point de vue tension, c'est le set qui va mettre le plus de tension sur vos muscles et qui vous aidera justement à amener cette surcharge. Donc peu importe votre niveau, vous pouvez le faire, ce n'est pas un problème ici. Par contre, comme je vous ai dit, ça ne doit pas représenter 100% de vos séries. Donc vous allez choisir de le placer, ce top 7, sur généralement votre premier exercice de la séance, votre première série du premier exercice de la séance. Vous pouvez bien sûr l'utiliser également sur le deuxième exercice, voire d'autres exercices, mais c'est vrai que plus fréquemment, on reste souvent sur cette première série du premier exercice. Comme je vous ai dit, il va falloir accumuler par contre un peu plus de volume, parce qu'une série, ça suffit pas pour maximiser vos gains sur votre séance. Donc on va amener ce qu'on appelle après les fameux back offset. Donc après avoir fait notre top 7, donc notre effort maximal, on va s'intéresser à des systèmes de gestion de la fatigue qui sont par exemple l'échelle de mesure de l'effort RPE, ou alors encore une autre échelle qui s'appelle la RIR, la répétition en réserve. Combien de répétitions en réserve vous fixez pour la série au final. Ou encore, vous pouvez jouer avec les pourcentages. Pour ma part, je joue avec les pourcentages en fonction de la fourchette de répétition. Donc j'enlève 7,5% à 10% en fonction de l'intensité, donc de la charge que j'utilise sur le mouvement. Ce qui va nous donner au final généralement au moins 3 sets de travail. C'est ce qu'on aime bien faire en général sur un exercice. Vous pouvez bien sûr monter à 4, à 5, vous pouvez en faire que 2. Ça, c'est dans votre programmation. Mais pour rester dans le général, on va rester sur 3 séries, avec une série de top 7 où vous cherchez à progresser semaine après semaine sur ce top 7, et avec 2 séries de back offset avec un système de gestion de la fatigue que vous avez mis en place dessus. Vous pouvez bien sûr chercher à progresser également sur ces back offset si ça devient plus compliqué de progresser sur le top 7. Tout ce que vous devez garder en tête, c'est que si cette série pseudo unique, très intense, avec un maximum d'efforts est au début, vous devez avoir d'autres séries qui, elles, ne sont pas à effort max. Sinon, votre séance, elle est déjà terminée, vous pouvez rentrer chez vous, mais le volume accumulé est proche de 0 et vous allez probablement rester maigre toute votre vie. Je vous donne par exemple un exemple sur ma séance d'hier, une séance de développé. J'ai fait sur mon premier exercice un top 7 au développé couché halter, et au lieu de descendre la charge ici, vu que j'étais déjà sur un plus 10 répétitions, j'ai descendu le nombre de répétitions. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le même nombre de répétitions que
la semaine dernière sur mon top set. Du coup, j'ai choisi d'augmenter mes répétitions sur mes back-off sets et donc du coup de passer de 2 répétitions en réserve à 1 répétition en réserve, ce qui m'a amené la surcharge sur cet exercice. Donc comme vous pouvez le voir, on peut toujours continuer à progresser si jamais le top set ne se passe pas comme on le voudrait pour diverses raisons. Cette idée, cette méthode de progression, je la tiens de mes années powerlifting, je la tiens de mon passage sur le programme qui s'appelle le 5-3-1 de Jim Wendler, qui était très à la mode en 2013 et où chaque jour on avait un fameux top set 5+, 3+, ou une répétition de plus, donc des pourcentages comme vous voulez, à réaliser. Et ça s'est transféré magnifiquement sur mon objectif qui est un peu plus bodybuilding maintenant, parce que j'ai appris grâce à ces séries, à mettre de l'effort et à utiliser mon plein potentiel sur mes séries de travail. Donc je vous recommande vraiment, peu importe votre niveau actuel, d'essayer au moins pendant un cycle, une semaine, un mois, ce que vous voulez, pour vous rendre compte à quel point vous avez peut-être un peu trop de séries dans la caisse et que vous vous reposez peut-être un peu trop sur vos lauriers. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une série, même un back-off set, ça reste dur. C'est toujours dur la musculation, il n'y a jamais de série qui est réellement facile. Donc il ne faut pas juste se référencer à nos sensations sur la série. Comme je vous dis, ce sera toujours dur. Vraiment avoir votre total de répétition, vous le notez dans votre petit carnet et la semaine prochaine vous revenez et vous essayez de le battre. C'est votre seul moyen sur le long terme de progresser, parce que si vous vous écoutez, de toute façon vous resterez toujours aux mêmes performances, parce que ce sera toujours dur. Qui dit même performance, même volume, avec la même technique, le même tempo, la même tension, le même angle, même est égal stagnation, est égal même physique, est égal probablement pas ce que vous voulez. Donc notez ces performances et faites de votre mieux avec une bonne gestion de votre programmation pour progresser à l'entraînement. Voilà, j'espère que le sujet vous a plu, j'espère que ça a été suffisamment clair pour que vous puissiez simplement dès demain le mettre en place à votre entraînement. Si jamais vous avez d'autres questions, je vous invite bien sûr à le poser dans la section commentaires. Ne cherchez pas à complexifier le système de progression, prenez-le comme je vous l'ai amené dans cette vidéo. N'hésitez pas à customiser un peu les pourcentages que vous enlevez sur vos back-off sets si jamais vous trouvez que c'est trop simple, si jamais vous trouvez que c'est trop justement difficile. Là, je vous ai amené les pourcentages que j'utilise moi-même, les échelles d'effort RIR, RPE que j'utilise moi-même, et si vous avez autre chose en tête, n'hésitez pas à l'utiliser. Là, c'est vraiment vous qui avez toutes les cartes en main pour justement gérer ces systèmes de gestion de la fatigue et pouvoir vous entraîner souvent, beaucoup, et continuer à progresser. Voilà, merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Si jamais plus de contenu vous intéresse, si jamais vous voulez nous rejoindre sur le forum privé, si jamais vous voulez rejoindre sur le groupe de discussion privé et avoir accès à 3 à 5 vidéos par semaine, je vous invite à nous rejoindre sur Patreon. C'est le premier lien dans la description de la vidéo. Il se passe absolument plein de choses en ce moment, donc vous ne voulez absolument pas rater tout ça. Il y a déjà pas mal de patrons qui utilisent la méthode du top set. Il y a également des patrons qui utilisent d'autres méthodes de progression, donc c'est une bonne plateforme pour échanger, pour apprendre et pour progresser ensemble. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre là-bas. Également, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite bien sûr à la liker. Si vous pensez que le sujet peut intéresser des gens autour de vous, n'hésitez pas à la partager et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Pour ceux qui s'inscrivent à Patreon, je vous dis à tout de suite sur la page, et pour les autres, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut les gars, peace out. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about, telling me I should do this, telling me I should do that, telling me things about rap, talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking.